Nous poursuivons notre chemin de revitalisation dans la première semaine de cette détox au rythme lunaire. Et aujourd'hui, on va mettre un peu l'accent sur les apports de la médecine traditionnelle chinoise par rapport à la détox. Alors c'est vrai qu'en Occident, la détox, maintenant, c'est beaucoup associé à prendre soit des tisanes, soit quelques plantes dans de l'eau, soit manger plus de crudités. Ça, c'est une vision de la détox. C'est une détox, clairement. Et pour quelqu'un qui aurait une alimentation beaucoup basée sur des plats tout près de l'agroalimentaire, c'est déjà un pas extraordinaire. Mais c'est quand même une vision extrêmement limitée de la détox qui se pose sur juste l'aspect alimentaire de la détox. Or, nous, on a dit dans notre première vidéo que notre détox était une détox holistique, c'est-à-dire que c'était une détox qui prenait en compte non seulement le corps, mais le système psycho-émotionnel et la dimension spirituelle. Et en fait, ce que la médecine traditionnelle chinoise a de formidable, c'est qu'elle ne sépare pas ces différents secteurs. C'est-à-dire que quand on parle d'une énergie ou d'un viscère en rapport avec son réseau d'énergie, c'est quelque chose de global. Tout est contenu dans cette notion d'énergie. Et toutes les dimensions sont présentes. Alors ça veut dire que c'est intéressant de voir ce que la médecine traditionnelle propose comme détox, et en particulier comme détox, comme nettoyage au printemps. Alors, quelle est la finalité d'une détox ? C'est de remonter en santé et en vitalité, donc d'améliorer nos conditions de vie pour que les processus de nettoyage, de réparation, de régénération se fassent plus facilement dans notre organisme et que petit à petit, la santé se réinstalle et notre niveau énergétique remonte. Le tout étant au service de ce qui est important pour chacun à un instant donné. Et la détox de printemps, elle est très différente de la détox d'automne. Parce que la détox de printemps, elle va être entièrement colorée, parfumée par le fait qu'on est au printemps. Justement à ce moment où on sort de l'hibernation et la jeune pousse va jaillir de terre avec une puissance extraordinaire qui est la puissance de vie et va petit à petit se déployer. Et alors, quelles sont les structures que nous avons à préserver, à nettoyer, sur lesquelles porter le regard lors de cette détox de printemps ? C'est d'abord et avant tout, c'est le foie. Parce que le foie est le viscère maître de la saison du printemps, parce que le foie est dans la même coloration énergétique que ce mouvement du printemps, ou le mouvement de l'Est, qui est la même chose, c'est-à-dire c'est l'émergence du yang qui réapparaît après un repli en profondeur où il n'y avait pratiquement plus que de l'énergie yin. Et donc, c'est là le moment où on va devoir soutenir et nettoyer le foie et également le tonifier parce que c'est à ce moment-là qu'il a le maximum d'activité à fournir. Et donc, plus il sera nettoyé, plus il sera réparé, plus chacune de nos cellules hépatiques sera en capacité de faire son travail, et mieux sera la fonction du foie. Et cette fonction du foie, elle est extrêmement importante parce que le foie, il est dit être le général des armées qui gagne la guerre sans livrer de bataille. Ça veut dire qu'il est dans une capacité à planifier, à observer, à voir très très loin devant, mais aussi très très loin à l'intérieur, et connaître exactement la position de toutes les forces en présence, et donc il n'a à peu près rien à faire et il est sûr de gagner. Et ça va se traduire par des choses très très concrètes, comme le fait que le foie stocke le glycogène, le foie stocke du sucre sous forme de glycogène, qui est un sucre de réserve qui est très facile à remettre en circulation. Et donc, avec ce tampon de sucre qui est contenu dans le foie, notre organisme est en permanence en capacité de répondre à une sollicitation.
Donc la première chose, ça va être de porter le regard sur le foie. Est-il en bon état? A-t-il besoin d'être soutenu? Et il est de bon ton de toute façon au printemps de s'occuper de son foie. Et s'occuper de son foie, ça peut être alimentaire, en choisissant bien ses aliments, en prenant pas mal de crudités dans lesquelles on va rajouter des petites pousses de printemps, des herbes sauvages, ou ces jeunes salades qui sont comme la roquette, le pourpier, les choses comme ça, qui sont très riches en antioxydants, qui sont très riches en enzymes et qui vont vraiment faire du bien au foie et à la vésicule biliaire. Ça peut être aussi en prenant des plantes, ça peut être en faisant un massage du foie avec des huiles végétales, avec des huiles essentielles dedans. Et là, alors il n'y a pas forcément de recette, on verra ça en détail au cours des 2 semaines, mais en fonction de sa typologie, on va plutôt se diriger sur des huiles essentielles de type basilic, estragon, qui vont faciliter la digestion. Mais ça va être possiblement aussi de l'amande poivrée, par exemple, qui va tonifier. Et ça peut être des agrumes, si on sent qu'il y a besoin, au contraire, d'apaiser le foie. Là, donc, il va y avoir pas mal de choses qui sont possibles. En tout cas, pratiquer un massage du foie quotidiennement avec des huiles essentielles et mettre, par exemple, le soir une bouillotte chaude avant de s'endormir sur le foie, c'est extrêmement intéressant parce que cette hyperémie, cette circulation du sang qui va être favorisée par la chaleur, va permettre au foie pendant la nuit de se réparer plus facilement. Donc, première chose la plus importante, le foie. Ensuite, et c'est là où la médecine traditionnelle chinoise, pour moi, elle est merveilleuse, on est dans un cycle de transformation où les choses vont évoluer les unes dans les autres. Et là, on est à la charnière entre l'hiver et le printemps. Vous voyez bien qu'il y a encore des journées qui sont plutôt hivernales. Pour nous, c'en est une aujourd'hui. Il n'y a pas trop de soleil, il fait frais. On est encore un pied dans l'hiver. Et puis, hier, par exemple, c'était vraiment le printemps. Il faisait très très beau, très chaud. Et on est un peu dans ce temps entre les deux. Et il est donc très intéressant de garder un regard et un appui sur les reins. Parce que les reins sont les viscères de l'hiver. C'est les viscères des réserves d'énergie. C'est là où sont nos batteries. C'est là où est déposée l'énergie de vie au moment de la conception. Et les reins sont dits être maîtres de l'énergie Ting, de l'essence vitale. Et c'est sur les reins que s'appuie tout notre organisme pour avoir l'énergie d'avancer. Dans les reins, il y a ce qu'on appelle le vouloir vivre, qui est cette puissance de vie qui est en nous. Donc ça va être intéressant de garder un regard sur les reins. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire garder un regard sur les reins? Eh bien, ça peut être le matin de faire le petit rituel de démarrage en massant le poing sous la plante des pieds, qu'on a déjà vu. Ça va pouvoir être de faire des massages de la région lombaire, en particulier des petits tapotements le matin quand on se met en route au niveau de cette région. De porter attention à ne jamais prendre froid dans la région des reins. Prendre certaines plantes qui vont aider le fonctionnement des reins. Ne pas manger trop salé, mais prendre quand même une toute petite quantité de sel qui, elle, va tonifier les reins. Choisir des aliments qui sont de saveur salée, par exemple. Mais les reins, c'est aussi les surrénales. Et les surrénales, quand on dit surrénales, on pense au stress chronique. Vous savez que le stress, c'est quelque chose qui n'est pas pathologique en soi. Le stress, c'est juste l'interaction qu'on a avec notre environnement et c'est ça qui nous met en mouvement, c'est ça qui nous met en vie. C'est par là que passent les sollicitations de la vie et nos réponses. Mais là où ça commence à devenir pathologique et fatigant pour notre organisme, c'est quand les facteurs de stress s'impactent trop régulièrement, trop rapidement les uns sur les autres et que notre organisme n'a pas le temps de revenir à son état d'équilibre avant de vivre le stress suivant. Et c'est comme ça que le système commence à s'épuiser un peu. Et donc, porter le regard
sur les reins, ça va aussi être faire attention à la manière dont on reçoit les sollicitations de la vie. Parce que ça va pas être du tout pareil si vous vous levez le matin en vous disant ça y est, ça se réveille, je suis en forme, c'est bien, encore une belle journée qui s'annonce, et ok, on va jouer avec la vie, et là, quoi qu'il se passe, vous êtes mis dans cette énergie positive, même s'il y a des choses un peu difficiles, elles vont s'impacter, mais vous allez revenir plus vite à un état d'équilibre et de calme, qui sera de toute façon indispensable pour gérer correctement la situation. Alors que si vous vous levez avec déjà une chape de plomb sur le dos, vous voyez bien ce que ça donne. C'est un scénario tout à fait différent. Alors s'appuyer sur les reins, c'est tout ça, et puis bien d'autres choses. Là, je vous fais juste un petit résumé. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit encore, la médecine traditionnelle chinoise? Elle nous dit de porter un regard sur les poumons, sur la respiration. La respiration est fondamentale dans cette médecine. D'ailleurs, que ce soit le Tai Chi Chuan ou les exercices de Qigong, portent beaucoup le regard sur la respiration, la course du diaphragme, l'appui de la respiration sur le petit bassin, sur le diaphragme du bas, et qui donne une assise à la respiration et qui donne une puissance à la remontée de l'air. Et c'est comme ça que les cellules sont bien oxygénées. Donc ça va être important de pratiquer des exercices respiratoires et de les pratiquer dans cette intention de printemps. Pour revitaliser correctement le corps au printemps, la médecine traditionnelle chinoise nous propose également de poser le regard sur la rate. La rate, c'est un centre. C'est le centre sur lequel on vit. C'est la mère nourricière. C'est elle qui est responsable de ce qu'on appelle le réchauffeur moyen, le chaudron moyen. C'est là où toute l'alchimie de l'alimentation va se dérouler. Mais la rate, elle est également porteuse de la pensée, de l'idéation et de la mise en parole. Et le bon déroulement des pensées, le fait que les pensées aboutissent, dépendent de l'état énergétique de la rate. Et donc chaque fois qu'on est face à des pensées un peu obsédantes, de la rumination, des pensées qui tournent en rond, qui n'aboutissent jamais, et qu'il y a une trop grande présence du passé qui pollue complètement l'instant et qui empêche d'être dans le moment présent, bien c'est au niveau de la rate qu'il va falloir aller travailler. Alors ça va pouvoir se faire bien sûr sur le plan alimentaire, parce que là ça va être fondamental. Et je vais pas vous étonner si je vous dis que ce qui gêne le plus la rate, c'est la saveur sucrée. La saveur sucrée et la saveur douce des glucides. Et quand on voit la quantité faramineuse de sucre qu'on consomme actuellement, on comprend qu'on a souvent des problèmes avec la rate. Et puis, enfin, la médecine traditionnelle chinoise insiste beaucoup sur préparer la saison suivante. Et ça, c'est quelque chose d'assez magique. Moi, je trouve ça assez merveilleux. C'est que ce cycle, ce cercle-là, qui est un peu une sorte de roue médecine, qui, à l'extérieur, à travers les saisons ou à travers le déroulement de la journée avec la course du soleil sur 24 heures, ce cercle qui nous montre comment se font les transformations et comment les choses évoluent dans la vie, eh bien, on l'a en nous aussi. Et réussir son printemps en soi, c'est porter l'accent sur cette jeune pousse qui est en train de naître, s'appuyer complètement sur l'hiver qui a été le plus intériorisé possible, le plus riche possible dans la découverte des profondeurs. Mais c'est aussi avoir la préoccupation de préparer la saison suivante, c'est-à-dire en l'occurrence de préparer l'été. Parce qu'en fait, les choses vont couler très très naturellement les unes dans les autres. Là, je vous disais qu'on est en train de couler en ce moment de la fin de l'hiver vers le printemps. On est déjà au printemps pour la médecine traditionnelle chinoise, mais c'est le tout début du printemps.
Et l'acmé du printemps, ça va être le 21 mars, au moment de l'équinoxe, au moment où il y a un équilibre entre les forces yin et les forces yang. Et dès qu'on franchit l'équinoxe, il va y avoir un petit peu plus de yang que de yin. Et petit à petit, on va se diriger vers le début de l'été, qui sera vers début mai. Et l'acmé de l'été sera au solstice d'été le 21 juin. Et il n'y a jamais de frontière entre les saisons. Les unes sont imbriquées dans les autres. Et c'est la vie qui se transforme en permanence qui fait ce déroulement des saisons. Et donc, réussir son printemps, pour en finir avec cette détox de printemps, eh bien, c'est faire tout ça en même temps. Alors, ça a l'air très compliqué, mais vous allez voir, c'est simple. C'est prendre toute notre attention sur veiller sur la pousse qui est en train de jaillir et qui va se déployer, s'appuyer sur nos réserves de l'hiver, préparer la saison de l'été, tout en ayant un regard sur notre respiration, notre alimentation et nos pensées. C'est-à-dire qu'on va prendre tout en compte. Et en plus, préparer l'été, c'est préparer deux viscères qui sont fondamentaux, qui sont le cœur et l'intestin grêle. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, le cœur et l'intestin grêle? Ils ont tous les deux beaucoup de neurones. L'intestin grêle est très à la mode depuis quelques décennies et on parle de lui comme d'un deuxième cerveau parce qu'il contient énormément de neurones. Vous savez qu'une grande partie de la sérotonine, qui est le neuromédiateur du calme et de l'apaisement, est sécrétée pour au moins les 3/4 dans l'intestin. Et le cœur et l'intestin, ils sont en dialogue permanent avec le cerveau. Et quand on parle de cohérence cardiaque, vous avez cette technique qui nous permet de revenir dans le calme, de revenir dans un fonctionnement parasympathique, alors que l'orthosympathique était plutôt tout ce qui va se mobiliser pour combattre ou fuir et en tout cas préserver la vie. Cette cohérence cardiaque, on ferait mieux de l'appeler cohérence cardio-neuro-intestinale, si on voulait être juste. Parce que c'est le dialogue qu'il y a entre l'intestin et le cerveau, et surtout entre le cœur, qui est l'empereur, et le cerveau. C'est ce dialogue qui va installer le calme dans le cerveau, et le cerveau, lui, va transmettre, à travers des neuromédiateurs et à travers des hormones, cette information calme à l'ensemble de l'organisme et à chacune de nos cellules. Et de ce fait, tout va fonctionner de la meilleure façon possible dans un terrain complètement apaisé. Voilà, on a fait là un peu un panoramique général de qu'est-ce que c'est qu'une détox de printemps vue sous l'angle de la médecine traditionnelle chinoise. On avait vu lors de la première vidéo qu'est-ce qu'on entendait par détox de printemps dans la médecine occidentale avec deux regards différents, selon qu'on parlait d'un écosystème avec un corps, un mental, un émotionnel et un spirituel, ou qu'on partait de l'hypothèse génétique-épigénétique. Et maintenant, on va occuper nos 2 semaines à voir un peu plus dans le détail chacune de ces fonctions et surtout, en pratique, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre en pratique dans notre vie, maintenant et puis qui va pouvoir perdurer, pour installer dans notre organisme un meilleur rendement énergétique et faire que chaque jour, on ait la capacité de nettoyer, de réparer ce qui est à réparer et de régénérer. Et c'est comme ça qu'on sera en pleine santé et en pleine vitalité. Je vous dis à très bientôt dans les autres vidéos.